Quelle joie de nous retrouver aujourd'hui pour ce temps précieux de communion avec notre Créateur. La vie peut parfois sembler tumultueuse. C'est pourquoi nous nous réunissons ici, pour puiser dans la force de la prière et trouver réconfort et sécurité dans les promesses divines. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble deux psaumes d'une grande puissance, le psaume 91 et le psaume 23. Ces textes sacrés sont comme des boucliers pour nos âmes, nous rappelant sans cesse que Dieu est notre berger et notre refuge, toujours présent à nos côtés. Avant de commencer cette prière, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Voix de la foi. Chaque like et chaque abonnement nous aide à partager cet amour et cette lumière avec encore plus de personnes. Écoutons ensemble les paroles rassurantes du psaume 91. Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon abri, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et en complément, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux calmes. Ces versets nous révèlent une vérité profonde, une promesse qui ne trompe jamais. Ils sont une affirmation de confiance, une lumière dans les tempêtes de l'existence. Nous traversons tous des périodes de doute, d'angoisse ou d'incertitude, mais ces psaumes nous rappellent la fidélité de Dieu et la paix qui naît de notre foi en lui. N'est-ce pas une bouffée d'espoir dans notre quotidien souvent agité? Imaginez-vous sous la protection du Très-Haut. Cette image nous invite à une relation intime avec notre Créateur. Quand le monde autour de nous semble chaotique, quand la peur s'insinue dans nos pensées, nous avons le choix, nous ancrer dans cette promesse divine. Nous pouvons nous tourner vers Dieu, lever nos mains vers lui, déposer nos soucis à ses pieds et trouver refuge. C'est là que ces paroles prennent tout leur sens. C'est là que la paix nous envahit. En réfléchissant au psaume 23, je ressens une profonde joie en sachant que l'Éternel est notre berger. Dans un monde rempli de mauvaises nouvelles et de raisons de craindre, à quoi ressemblerait notre vie si nous cultivions en permanence cette confiance? Au lieu d'affronter les tempêtes par nos propres forces, reconnaissons que nous avons un guide attentionné qui veille sur nous et nous conduit vers des eaux paisibles, que ses mots sont doux. Trop souvent, nous nous accrochons à nos luttes, cherchant des réponses là où il n'y en a pas. Nous ruminons nos inquiétudes au lieu de les confier à celui qui les connaît déjà. Le secret réside dans notre confiance et notre abandon. Comme il est bon de s'imaginer marchant aux côtés de notre berger, lui faisant entièrement confiance pour nous guider vers des pâturages verdoyants, même au cœur des tempêtes. Dans ces moments d'incertitude, prenons un instant pour méditer sur la manière dont Dieu nous enveloppe de sa grâce et de sa miséricorde. Quelle bénédiction pourrait-il encore répandre sur nous si nous ouvrons notre cœur à sa lumière? Nous sommes encouragés à demander la sagesse et la direction pour nos choix quotidiens, à écouter sa voix dans le silence de notre esprit et de notre cœur. Les défis que nous rencontrons ne sont pas le fruit du hasard, mais des occasions de voir l'action de Dieu. C'est dans les épreuves que notre foi grandit et que nous comprenons mieux le sens du mot espérance. Plein d'espoir, nous avançons ensemble sur ce chemin éclairé par la promesse que Dieu est toujours avec nous. L'oppression que nous ressentons parfois est une invitation à nous tourner vers lui avec ferveur, à chercher refuge en notre Seigneur. À travers nos combats, voyons les éclairs de lumière que Dieu nous offre, de nouvelles perspectives, des cœurs transformés, des amitiés renouvelées et des prospérités sous sa main bienveillante. En continuant notre route, n'oublions pas que le soutien peut venir des autres. Être présents les uns pour les autres, partager nos histoires, nos luttes et surtout nos victoires, voici ce qui nous fortifie. Chaque témoignage de bonté, chaque acte de foi, chaque parole d'encouragement est comme une étincelle de lumière que nous partageons. Qui sait comment Dieu pourrait se servir de nos récits pour toucher le cœur de ceux qui sont découragés? Soyons des instruments de sa grâce. N'oublions pas que ces psaumes nous assurent aussi que, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car
il est avec nous. La vérité est que, même dans nos jours les plus sombres, la promesse de sa présence reste inébranlable. Sa voix apaisante chasse nos doutes et remplace la peur par la paix. Qu'importe la tempête qui fait rage autour de nous, nous avons une ancre solide en lui. C'est pourquoi je vous invite à vous reconnecter avec cette identité d'enfant bien-aimé que nous avons aux yeux du Père. Chaque épreuve, chaque nuit obscure, chaque bataille que nous traversons nous rapproche de notre vraie maison dans le cœur du Père. En lui, il y a un amour ardent, une joyeuse certitude que nous n'affrontons jamais les épreuves seuls. Souvenons-nous du précieux don du repentir et de la réception. Quand nous prions, nous ouvrons la porte à une vie renouvelée, à une force qui ne vient pas de nous, mais de celui qui nous a créés. Si nous prenons le temps de méditer ces psaumes, nous y trouverons cette paix que le monde ne peut offrir. La beauté de la prière est qu'elle n'a pas de limite. Elle franchit les montagnes, jaillit de notre cœur et atteint les cieux. Chacune de nos prières est une pluie d'espoir, une déclaration de foi, un cri dans les ténèbres du monde. Aujourd'hui encore, nos cœurs peuvent murmurer des paroles de bénédiction sur ceux que nous croisons. Chaque prière a le pouvoir d'apporter la guérison, de résoudre les conflits, de construire des ponts là où il n'y avait que des fossés. Allons donc au-delà des limites que les obstacles semblent nous imposer. Penchons-nous ensemble sur les possibilités infinies qui s'offrent à nous et, en priant, embrassons cette merveilleuse promesse. Dieu est avec nous. La nuit, la solitude et les incertitudes ne sont que des branches à travers lesquelles perce la lumière de notre Père, faisant naître l'espoir à l'aube d'un nouveau jour. Chers amis, je vous encourage à rester pour la prière qui va suivre. C'est le moment le plus important et transformateur de cette vidéo. C'est ici que nous allons vraiment nous connecter, déverser nos fardeaux et entrer dans une paix qui dépasse toute compréhension. Ouvrons nos cœurs à la puissance divine et laissons-nous guider sur ce chemin de foi, d'amour et d'espérance. Prions ensemble avec une confiance totale. Chers amis, je vous invite à participer pleinement à ce moment précieux que nous partageons. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées ou vos réflexions sur ce que nous venons de vivre ensemble. Peut-être un verset vous a particulièrement touché ou vous souhaitez exprimer ce que la prière représente pour vous. Ce serait un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Si quelqu'un a partagé son histoire ou son expérience dans les commentaires, pensez à lui répondre. Vos mots d'encouragement pourraient vraiment bénir cette personne dans son parcours. N'oubliez pas que chaque mot que vous partagez est une pierre ajoutée à l'édifice de notre foi commune. C'est une façon de créer des liens et de nous soutenir mutuellement face aux défis de la vie. Alors, sentez-vous libre de vous exprimer, d'encourager et même de poser des questions. Ici, nous sommes tous réunis dans un même esprit, à la recherche de réconfort et de lumière. Si cette vidéo vous a touché, un simple j'aime serait un soutien précieux. Cela permettra à d'autres âmes de découvrir ce message d'espoir et de paix. Chaque geste compte et ensemble, nous pouvons faire briller un peu plus la lumière divine autour de nous. Préparez-vous maintenant pour ce moment de prière. Prenez un instant pour vous recentrer et vous ouvrir à la douceur de la présence divine. Je vous encourage à vous lever, à respirer profondément et à laisser de côté toutes les tensions accumulées. Si vous avez un verre d'eau à portée de main, prenez-le. Ce moment est spécial car nous allons bénir cet élément simple mais précieux, symbole de pureté et de vie. L'eau est un don de Dieu et bénie avec foi, elle devient un puissant rappel de la grâce et de la guérison. Tenez votre verre dans vos mains et ordonnez dans votre cœur vos intentions et vos prières. Pensez aux personnes qui vous sont chères, aux défis que vous affrontez et aux bénédictions que vous attendez. Préparez-vous à être touché par la puissance de la prière, car celui qui entend nos cris est fidèle et juste. Restez présent dans cet espace de communion, sachant que ce temps sera une source d'inspiration et de renouveau. Ensemble, nous allons prier et confier nos demandes au cœur de notre Seigneur. Prenons ce temps pour rassembler nos pensées et ouvrir notre cœur à cette belle promesse.
la prière va commencer, et chaque mot sera comme une mélodie s'élevant vers le ciel. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec reconnaissance et nous adorons ton saint nom. Dans la simplicité de nos cœurs, nous voulons nous approcher de ta présence, conscients que tu es notre refuge, notre forteresse et notre berger bien-aimé. Avec gratitude et humilité, nous nous tournons vers les promesses puissantes des psaumes 91 et 23. Seigneur, nous avons entendu ces paroles réconfortantes. Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots nous rassurent. Peu importe les tempêtes qui se lèvent dans nos vies, nous avons en toi un lieu sûr. Merci pour cet abri divin qui nous accueille dans un monde plein d'incertitudes. Apprendre à demeurer près de toi est notre désir le plus cher. Aujourd'hui, nous t'invitons, Seigneur, à couvrir de ta grâce chacun de ceux qui écoutent cette prière. Que ta paix, qui surpasse tout entendement, remplisse leur cœur et apaise leurs esprits. Que chaque âme se sente entourée et enveloppée de ton amour inconditionnel. Que ceux qui se sentent perdus ou abandonnés ressentent ta présence réconfortante. Et dans le psaume 23, nous avons cette promesse. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. À tous ceux qui se sentent accablés par le manque ou les incertitudes, nous déclarons ensemble. Nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Quand nos ressources s'épuisent et que les solutions semblent lointaines, rappelle-nous, Seigneur, que tu es notre pourvoyeur. Nous te prions de guérir les cœurs, de restaurer ceux qui luttent pour voir la lumière au bout du tunnel. Seigneur, tu nous conduis vers des pâturages verdoyants et des eaux calmes. Ouvre nos yeux pour que nous voyions les bénédictions de cette vie que tu as placée sur notre chemin. Aide-nous à ne pas être distraits par l'agitation quotidienne, mais à voir la beauté des petites choses, le chant d'un oiseau, le sourire d'un être cher, le réconfort d'un rayon de soleil. Ces sources de joie et de gratitude sont des dons de ton amour. En méditant ces promesses, nous savons qu'il est naturel de ressentir de la peur. Quand le doute s'insinue dans nos esprits, il est souvent difficile de voir au-delà de nos circonstances immédiates. Seigneur, aide-nous à nous souvenir que chaque fois que la peur surgit, nous pouvons nous tourner vers toi, notre lumière et notre salut. Que rien ne puisse nous effrayer, car tu es à nos côtés. Cela nous donne la force d'avancer avec courage, sachant que nous avons en toi un soutien inébranlable. Nous te demandons aussi de bénir tous ceux qui se sentent accablés par leur lutte personnelle. Que chaque personne traversant une vallée d'incertitude ou de douleur se souvienne de ta présence tendre et toujours présente. Comme David l'a chanté, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons avoir confiance. Tu es avec nous. Ton bâton et ta houlette nous guident et nous protègent. Avec ta force, nous pouvons affronter chaque défi. Quelles que soient les batailles, nous savons que nous pouvons avancer avec toi, nous accrochant fermement à notre foi. Seigneur, nous prions maintenant pour toutes les personnes vivant dans des zones de conflit ou d'incertitude. Que ta protection les entoure et que ta lumière brille sur elles dans les ténèbres les plus profondes. Nourris ces esprits blessés, apporte leur sécurité et paix à chaque instant. Que toute oppression et toute peur soient chassées au nom de Jésus. Que chaque cœur en détresse puisse se tourner vers toi et trouver la paix dans le combat. Aide-nous à ne pas compter sur nos propres forces. Que nous puissions choisir de lâcher prise et de nous reposer en toi, comme un agneau confié à son berger qui connaît ses besoins les plus profonds. Apprends-nous à prier avec constance et sincérité, sachant que nous avons accès à un pouvoir illimité par la prière. Fais-nous comprendre que c'est dans nos moments de faiblesse que ta force se manifeste le plus puissamment. C'est dans notre vulnérabilité que nous réalisons notre besoin de toi, Père bien-aimé. Nous te confions également nos projets, nos aspirations et nos rêves. Tu as placé des désirs dans nos cœurs, et même si nous nous sentons parfois perdus sur le chemin pour les réaliser, nous savons qu'avec ton guidance, tout est possible. Nous te présentons nos intentions, te demandant de les diriger et de faire éclore en nous le pouvoir de les accomplir. Instruis-nous et guide chacun de nos pas.
Que nos rêves soient imprégnés de ton esprit, pour que nous vivions dans la joie et la satisfaction profonde. Seigneur, alors que nous nous approchons de ce moment de prière attentive, aide-nous à ouvrir grand notre cœur et à lâcher prise sur tout ce qui nous retient. Que chaque souci, chaque fardeau soit déposé dans tes mains aimantes, que cette prière soit un acte d'abandon et de renouveau, car nous savons que nous pouvons avoir confiance en ton plan. Tes pensées sont bien plus élevées que les nôtres, et ce qui nous semble être une montagne d'épreuves peut se transformer en une opportunité de croissance. Seigneur, ta promesse est claire. Même dans la nuit la plus noire, nous pouvons crier vers toi, et tu entends notre supplication. Donne-nous la force de dire Amen à tes promesses, car nous sommes les héritiers de ton royaume. Pendant que nous prions, que nos cœurs s'élèvent avec foi et anticipation, sachant qu'il y a des bénédictions infinies à recevoir dans l'intimité de ta présence. En terminant cette prière, alors que la paix unit nos cœurs, nous nous appuyons sur ces versets puissants comme sur une fondation solide. Rappelons-nous que nous ne marcherons jamais seuls, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Que nous quittions ce temps de prière renouvelé avec une douceur et une gratitude nouvelle. Fais de nous des porteurs de ta grâce autour de nous. Que notre lumière illumine ceux qui marchent dans les ténèbres. Seigneur, que chaque gorgée d'eau que nous allons boire soit, dans l'esprit de cette prière, un rappel de la bénédiction que tu nous donnes chaque jour. Que cela symbolise le flux constant de ton esprit nourrissant nos âmes. Que chaque goutte nous révèle la douceur de ta présence dans nos vies et fasse grandir notre foi en toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour sans fin, pour la force que tu nous donnes et pour le don de la prière. Alors que nous nous unissons dans ce moment solennel, nous croyons que tu écoutes, que ta main guérit et que ta fidélité est le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons nos vies. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce précieux moment de prière, j'espère que vous ressentez la paix et la chaleur de la présence de notre Seigneur autour de vous. Dans chaque demande humble que nous avons formulée ensemble aujourd'hui, nous avons ouvert nos cœurs à l'amour divin. Je vous encourage à ne pas laisser cette connexion s'éteindre. Si vous n'avez pas encore bu l'eau bénite, je vous invite à le faire maintenant. Que chaque gorgée soit un rappel de la grâce que Dieu répand sur vous, de la force renouvelée qu'il vous donne et d'un nouveau départ dans votre marche de foi. Prenez ce moment pour réaliser que chaque goutte porte en elle la promesse d'espoir et de guérison. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre engagement dans cette prière. Votre participation est précieuse et c'est ensemble que nous bâtissons cette belle communauté d'amour et de lumière. Ensemble, nous créons un espace où la foi et le soutien mutuel peuvent grandir. Je vous invite à rejoindre notre chaîne Voix de la foi. En vous abonnant, vous pourrez suivre nos moments de prière quotidiens. Chaque jour, vous recevrez des encouragements, des inspirations et des outils précieux pour fortifier votre foi tout au long de votre chemin spirituel. En faisant partie de cette communauté, votre voix et votre présence ajoutent de la force à notre mission de répandre l'amour et les promesses de Dieu. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches qui pourraient en avoir besoin. Peut-être connaissez-vous un ami en difficulté, un voisin en quête de réconfort ou un membre de votre famille en recherche de paix. Partager ces paroles de bénédiction peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. En diffusant ces messages d'espoir, vous devenez un canal de l'amour de Dieu, que ce soit par des mots écrits ou par la lumière que vous répartissez autour de vous. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul dans votre cheminement. Nous sommes ensemble sur ce chemin, main dans la main, unis dans la foi et l'espérance. Que la paix de Dieu vous accompagne dans chacun de vos pas, chaque jour. Que vous trouviez du réconfort dans ces paroles et que vous soyez conduits vers des pâturages verdoyants. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez soin de vous et sachez que vous êtes aimés. À très bientôt pour d'autres temps de prière et de partage. Que Dieu vous bénisse abondamment.